Bon matin, Mosaïque. J'espère que vous allez bien. On poursuit nos méditations sur la jalousie. On a parlé hier de tout cet élément-là de notre nature et également d'être revêtu du Seigneur Jésus. On continue dans cette dynamique-là, dans l'idée de... la question, c'est qu'est-ce qui te dirige? Qu'est-ce qui dirige ta vie? Et Craig Groeschel a dit, ce qui consume ton esprit contrôle ta vie. Et des fois, justement, ce qui consume notre esprit, c'est quelqu'un qu'on envie. C'est quelque chose qu'on a envie. Et des fois, c'est quelqu'un, justement, qu'on jalouse, qui consume notre esprit. Et j'aimerais te demander ce matin, qui est-ce que tu jalouses? C'est une bonne question. De qui es-tu jaloux ce matin? Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, 20, mentionnait que il dit, j'ai peur en effet qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais et que vous ne me trouviez pas tel que vous le voudriez. J'ai peur de retrouver des querelles, de la jalousie, de la colère, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil et des troubles. J'ai peur de trouver ça à mon arrivée. Et comme on mentionnait dimanche, c'est fou parce qu'il ne s'adresse pas à une foule quelconque, il ne s'adresse pas à un regroupement, il s'adresse à l'Église. En fait, ce que l'apôtre Paul a une de ses craintes, c'est pas de fait de trouver, est-ce que je vais vous trouver en train de louer Dieu? Est-ce que je vais vous trouver en train d'étudier la Bible? Est-ce que je vais vous trouver en train d'aider la communauté? Et c'est pas ça sa préoccupation, c'est en fait, il dit toutes ces choses-là, vous le faites, mais le problème qui est entre vous, c'est ce problème-là relationnel, que vous faites vous avez des ennemis à l'intérieur de l'Église même, parce que à cause, entre autres, de la jalousie, parce que vous jalousez les autres, ça provoque des querelles, la médisance, et là, vous prenez part l'un à l'autre. Parce qu'en fait, dans 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 4, juste le livre avant 2 Corinthiens, l'apôtre Paul avait vécu ça. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas le supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « Moi, je me rattache à Paul et moi à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre nature propre? Alors la question c'est, qui est-ce que tu jalouses? Et avec qui, justement, peut-être qu'il y a cette tension-là? C'est une bonne question. Et en fait, qu'est-ce que ça provoque autour de toi, cette jalousie-là? Et comment est-ce qu'aujourd'hui, tu en prends conscience et que tu réalises qu'il y a peut-être, malheureusement, ça prend trop de place dans tes pensées, dans tes émotions, dans ton cœur. Et c'est peut-être un moment pour toi de juste se poser la question, qu'est-ce qui dirige ta vie? Parce que l'apôtre Paul nous dit que si ce qui va te consumer va contrôler, ce qui consume tes pensées contrôle ta vie. Et ici, il dit justement, si tu es consumé par l'idée de juste prendre la place de un et de prendre parti de un, ben, tu n'es peut-être pas au bon endroit dans ta foi parce que ton focus est sur quelque chose de purement humain et rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Et c'est peut-être le moment de dire qu'est-ce qui consume, de qui je suis jaloux ce matin et de peut-être traiter ça dans ta vie, de régler cette situation-là dans ta vie. Seigneur Jésus, ce matin, on vient devant toi et tu es celui qui peut mieux que personne voir dans nos cœurs, dans nos vies, qu'est-ce qui consume nos pensées, qu'est-ce qui consume notre être. Et on a besoin que tu nous aides à faire le ménage, mais à reprendre le dessus sur cela. Et que ce soit ton esprit, Seigneur, qui dirige nos actions, nos pensées et nos paroles. Et non, Seigneur, ce qui nous consume présentement et peut-être ce qui prend trop de place et peut-être la personne que je jalouse. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonne réflexion et on se revoit demain matin.